Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. « 8h passées de presque 40 minutes ici à Kinshasa, ici au studio d'Ecofin Télévision. Nous sommes dans la commune de Lingala. Merci à vous de rester branchés sur la fréquence numéro 1 en matière économique, mais également en matière financière en RDC. C'est la tranche matinale, la matinale de l'écho qui commence maintenant avec un cocktail très bien garni, parce qu'aujourd'hui vous aurez comme d'habitude, vous aurez les annonces pour les lignes principales, vous aurez la météo, avec moi vous aurez les cours d'échange, on aura également ensemble un œil sur l'économie mondiale, on aura dans la presse, nous aurons également les débriefs. Aujourd'hui, dans les débriefs, on va certainement débriefer un grand sujet de, pourquoi pas, nous aurons en premier les fake news. On va essayer d'en parler, les fake news dans toutes ses conséquences, dans toute sa diversité. Mais également, on va conclure par la chronique de Tony-Antoine Dibendila, qui sera là aujourd'hui comme l'invité de cette matinale, avec qui nous allons décortiquer les écrits, la réalité de certaines choses qui se passent ici en RDC, dans le monde médiatique, mais également dans les mondes politiques, aussi dans les mondes financiers. Merci de rester branché sur Ecofin Télévision, la première des chaînes économiques en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux ici. Vraiment, vous êtes partout à Kinshasa, vous êtes partout, vous êtes à Maluku, vous êtes je ne sais pas où, vous êtes dans les territoires nationaux, vous êtes un peu partout. Soyez les bienvenus une fois de plus, nous vous saluons de partout où vous êtes. Vous fêtez aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2024. Heureux jour d'anniversaire à vous si c'est votre jour de naissance, et heureux jour d'anniversaire à vous si vous commémorez une date certaine. Je ne sais pas, ça peut être la création d'une entreprise, la fête commémorative pour la naissance d'un père, d'un parent, d'un proche, des membres des familles. Je ne sais pas lesquels, mais nous fêtons également avec vous. Partagez avec nous les beaux moments, partagez avec nous les souvenirs de cette date, partagez avec nous tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez sur les fake news. C'est les plus grands sujets d'aujourd'hui. Les numéros est affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous un SMS, écrivez-nous un message sur WhatsApp. Nous sommes connectés. Nous allons vous lire, mais surtout, ne nous appelez pas. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas prendre votre appel. Ce n'est pas un magazine, une émission où les appels sont laissés de manière impartiale. Pourquoi pas? Parce que nous sommes en direct. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est un grand jour qui marque plusieurs événements, plusieurs grands événements. On commence avec le tout premier événement qui a marqué cette date. Nous sommes comme ça le 23 février 2002, où l'ancienne sénatrice colombienne Ingrid Betancourt, que nous connaissons un peu beaucoup, et sa collaboratrice Clara Rojas se sont enlevés par le rebelle des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC en sigle, pour plusieurs années de captivité et dans la jungle. Ingrid Betancourt, pour la petite histoire, elle est née à Bogota, la capitale de Colombie. C'était un certain 25 décembre 1961. C'est une femme politique colombo-française, candidate à la présidentielle colombienne en 2002, enlevée par la guérilla paysanne des FARC et maintenue en captivité pendant plus de 6 ans dans la jungle amazonienne. Elle est enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie. C'était un certain 23 février 2002, alors qu'elle est en campagne présidentielle dans l'ancienne zone dite de démilitarisation, là où se sont déroulées les pourparlers de paix avec les forces rebelles. Les négociations avec les FARC venaient d'échouer et le gouvernement colombien annonçait les succès de l'opération militaire Thanatos, dont le but était de déloger la guérilla de la région. Son enlèvement est fortement médiatisé, en particulier sur le registre de l'émotion en France, ce qui en fait un otage des valeurs pour la guérilla. Le gouvernement français essaie de la faire libérer en négociant avec les FARC et avec l'aide du président vénézuélien Hugo Chavez, sans
succès. Elle est délivrée en compagnie de 14 autres otages. Alors, lors de l'opération Jack menée par l'armée nationale colombienne, c'était le 2 juillet 2008, c'est-à-dire 6 ans et demi après son enlèvement, sa libération reçoit un large écho dans les médias. Voilà Ingrid Betancourt que beaucoup de personnes connaissent, mais j'ai un artiste congolais de renom. L'a chanté également dans l'une de ses chansons, il s'agit de J.B. Mpiana. C'est encore quoi les vocales? Si je m'attends, Ingrid Betancourt, quelle que soit la durée, un jour Kobi Makaka Naboloko. Voilà, Ingrid Betancourt a été libérée comme ça incarcérée comme ça un certain 23 février 2002. C'est un grand événement et puis libérée en 2008, c'est-à-dire 6 ans après. Un autre événement, c'est le 23 février 1905 que Polaris et 3 autres entrepreneurs ont fondé les Rotary Club International, qui est à ce jour les premiers clubs services. Les Rotary International est une association qui rassemble plus de 35 221 clubs au 30 septembre 2015, présent dans près de 200 pays et régions géographiques. L'ensemble de ces clubs, les Rotary Club, compte plus de 1 400 000 membres appelés Rotariens, répartis dans plus de 46 000 clubs qu'on appelle les Rotary Club. Les Rotary a été historiquement les premiers clubs services créés dans le monde. L'association dont les sièges se trouvent à Evanston dans l'Illinois, nous sommes comme ça au Chicago, se présente comme une organisation apolitique et ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire progresser l'entente et la paix dans le monde. Sa devise officielle est servir d'abord, et il existe une devise secondaire qui sert le mieux profite le plus. À l'origine, l'idée de Polaris était de promouvoir la solidarité entre les hommes d'affaires, mais très vite la notion d'une action humanitaire vient se greffer sur cet objectif. Les réunions étaient tenues à tour de rôle sur les lieux de travail de chacun de ses membres, d'où le nom des Rotary. Les premiers mois furent difficiles, de nombreuses discussions très vives sur l'évolution souhaitable opposant les membres du premier club. Ce n'est qu'en fin 1906 que pu être envisagé sereinement le développement du Rotary. Voilà les Rotary International qui œuvrent aujourd'hui d'ailleurs depuis 1985 pour l'éradication de la poliomyélite dans le monde. C'est la première des fondations, la première organisation mondiale qui œuvre dans ce domaine, qui mobilise les fonds. À ce jour, on compte jusqu'à 70 millions d'euros, 70 millions de dollars annuels pour la mobilisation que fait la fondation Rotary ou bien les Rotary Club International pour éradiquer la poliomyélite avec son programme Polio Plus, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet, sur Google. Un autre événement marquant de ces jours, il s'agit de la fondation de l'Organisation internationale de normalisation, ISO en sigle, qui est née un certain 23 février 1947. Généralement désigné sous les sigles ISO, choisi pour être les sigles identiques dans toutes les langues, ce choix est un exemple de normalisation, un organisme de normalisation internationale composé des représentants d'organisations nationales de normalisation de 167 pays selon les principes des membres par pays. L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde et demeure une organisation non gouvernementale. La RDC également fait partie de cette très grande organisation internationale sur la normalisation. Voilà les événements marquants pour ce jour. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais nous avons essayé de choisir quelques-uns qui seront étiquants, qui seront les événements qui vont certainement marquer les esprits, mais les événements qui seront facilement détectables par tout le monde. Le plus, vous pouvez d'ailleurs consulter l'internet pour savoir les événements des organisations, des mouvements, des sociétés civiles et autres choses comme ça. Vous le saurez très bien. Aujourd'hui marque également plusieurs naissances dans les mondes. Si vous êtes né aujourd'hui, nous vous disons heureux jour d'anniversaire à vous. Heureux fête des naissances à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Je ne sais pas à qui nous pensons. Écrivez-nous, on va vous dédicacer. Bon, on commencera par une naissance célèbre qui est celle des
Friedrich Handel, qui est né comme ça un certain 23 février 1685. Handel, c'est un musicien anglais d'origine allemande. Il est décédé le 14 avril 1759. Handel est beaucoup plus connu pour sa chanson un peu... on appelle ça Alléluia de Messie, mais Alléluia de Handel. Les choristes des églises catholiques, ceux qui ont chanté dans les chorales latino-françaises, Alléluia, 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 Alléluia. Bon, je suis pas un bon chanteur, mais je chante quand même mieux que Gaël Moubenga et aussi Igor Biwaka. Voilà, Handel, c'est lui qui a composé cette très belle chanson que j'aime beaucoup, que beaucoup ont entendu, que beaucoup connaissent, mais ne savent pas qui l'a composée. C'est la personne de Friedrich Handel, qui est l'un des grands musiciens de l'époque, accompagné de son épopée avec des Mozart, qui a fait la flûte enchantée, les Vivaldi, je ne sais pas qui d'autre, mais ils étaient plusieurs à pouvoir marquer l'époque avec des chansons que nous écoutons aujourd'hui. Mais depuis 1950, 1700, 1600, c'était pas encore l'an 2000, c'était pas encore 1900. Génération de Botama. Une autre naissance en 1992, en 1990, c'est la naissance de Casemiro. Quand je pense à Casemiro, c'est un footballeur brésilien qui évolue actuellement du côté de Manchester United. Il a fait son apogée, c'était du côté du grand Real de Madrid, lui qui venait de Porto avant d'arriver là-bas, un milieu du terrain qui a fait les bons jours du Real de Madrid. En tout cas, quand je pense à Casemiro, je pense directement à Rabi Samangwa. Rabi Samangwa, mon ami qui est malade, d'ailleurs, les monteurs des Coffin Télévision qui est en train de souffrir de la dent. Je dois traitement au big, mon gars. Là, n'a pas traitement. Je t'avais dit de trouver un traitement qui est curatif. Toi, tu cherches un traitement qui est préventif. Ça va prévenir, ça va pas guérir. Casemiro, grand Diego, Casemiro, ça a un lien avec Rabi Samangwa. Comprendre qui pourra. C'est tout pour les naissances d'aujourd'hui, mais également nous avons des décès. Un décès qu'on a choisi, il s'agit de Franco Cassano. Franco Cassano, lui, c'est un sociologue, mais également homme politique italien qui est décédé en 2021. C'est l'homme, une figure de proue de la politique italienne qui n'a pas obtenu des postes politiques dans les pays, mais qui a travaillé dans l'ombre pour des grands noms comme Silvio Berlusconi, l'ancien premier ministre italien, les patrons de Milan AC, les patrons de Monza FC, les clubs de football italiens. Voilà, Franco Cassano. Si vous avez perdu un membre de votre famille aujourd'hui, vous avez perdu un frère, vous avez perdu je ne sais pas qui aujourd'hui, nous compatissons avec vous, nous compatissons également avec tous les amis qui perdent la vie du jour au lendemain dans la partie est de la RDC. Le président en a parlé hier lors de son briefing presse organisé par le ministère de la Communication et Médias, chapeauté par le ministre sortant. Je ne sais pas s'il sera maintenu, Patrick Miyakatembo, que nous aimons tant. Le président en a parlé hier. Si vous avez perdu quelques membres de la famille de l'autre côté, nous compatissons avec vous. En tout cas, nous sommes de cœur avec toutes les personnes éplorées en ce jour. Vous commémorez également l'anniversaire d'un décès des membres de votre famille, de votre entourage. Nous compatissons avec vous à travers le monde, à travers la RDC, mais beaucoup plus dans la partie est, Sake, Rutshuru, donc les frontières, les différentes frontières qui nous lient au plus petit pays, Rwanda, dirigé par les criminels sanguinaires Paul et Kagame. Voilà pour les éphémérides, les lignes de l'annonce, des annonces de cette première partie. Je rappelle qu'aujourd'hui on va parler des fake news, mais également nous aurons la chronique de Tony Antoine Dibentila pour essayer de décortiquer les informations sur les fake news, les détournements, l'intox et autres. Ça sera certainement dans l'une des parties de cette tranche matinale. Avant de prendre la rediffusion du journal d'hier soir, on va rapidement rentrer du côté de la régie. Ça sera pour prendre la météo. Question de savoir quel temps il fait ce matin, il fera à midi, il fera ce soir à travers les territoires nationaux. On prend la météo, les prévisions météorologiques avec Gaël Moubenga. On va rapidement commenter pour en savoir un peu plus. La météo. Voilà, on nous signale que la météo n'est pas prête, ça sera prête d'un moment à un autre.
Mais pour ne pas échapper à la règle, on va rapidement afficher les tableaux au décours d'échange. Comme nous les dicte la Banque centrale du Congo. Combien d'échanges de dollars américains, la devise américaine? 1 dollar, les cours acheteurs s'affichent à 2666 francs congolais. Les cours moyens s'établissent à 2720 francs congolais. Et les cours vendeurs s'affichent à 2775 francs congolais. 1 euro s'affiche actuellement dans les cours acheteurs à 2871 francs congolais. Les cours moyens s'établissent à 2930 francs congolais. Et les cours vendeurs, c'est à 2989 francs congolais. En livres sterling s'échange dans les cours acheteurs à 3355 francs congolais. Les cours moyens à 3424 francs congolais. Et puis les cours vendeurs à 3429 francs congolais. Les cours acheteurs pour un franc CFA s'affichent dans les tableaux à 4,3783 francs congolais. Les cours moyens s'affichent à 4,4676 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'établissent à 4,5570 ou bien 5570 francs congolais. La source, c'est la Banque centrale du Congo, dirigée et chapeautée par la gouverneure Malagu Kabedi. Merci à Gaël Moubenga. Si vous avez changé ce matin, moi j'ai changé à 27 000 francs congolais, c'était à l'UPN. Si vous avez changé ce matin, dites-nous à combien vous avez changé les dollars, à combien vous avez changé les euros, à combien vous changez, vous qui êtes cambiste, les francs CFA, mais également en livres sterling. On va rentrer du côté de la régie, ça sera pour prendre une page publicitaire. C'est là, IGF. Yasuka, non, c'est pas non ma casse. Après, ça sera la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir qui était avec Betty Tanfoumubok. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision pour la deuxième partie de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Vous nous suivez un peu de partout, nous vous disons une fois de plus merci. Réseau d'anniversaire à vous si vous fêtez aujourd'hui, réseau fête des naissances, réseau fête des mariages. Il y aura certainement des mariages aujourd'hui, oui, chaque vendredi il y en a, c'est les week-ends un peu partout. Il y aura des mariages, nous vous disons en avance, bon mariage, bon ménage à vous, à toutes les personnes qui vont se marier aujourd'hui. Il y aura également des enterrements. Nous compatissons avec toutes les familles éplorées et qui vont certainement mettre en bière tous les amis, tous les frères qui sont passés au trépas très récemment. On va rentrer du côté de la régie. D'abord, c'était la rediffusion de la grande édition du journal. J'ai aimé la chronique de Tony Antoine Dibendila. Il sera avec nous dans ces plateaux. Ça sera la troisième partie. Mais avant, on prend un œil sur l'économie mondiale. La question de savoir c'est quoi l'actualité économique mondiale à travers le monde, à travers la région, à travers l'Afrique. C'est une rubrique propre à Igor Biwaka. Transition. Merci Igor Biwaka pour sa rubrique que nous aimons tous tant. Une rubrique qui nous fait voyager à travers le monde. Je prends mon avion, je pars du côté de Ouagadougou pour atterrir à Haute-Volta. Là nous sommes au Burkina Faso. Le gouvernement suspend l'exportation d'or de production artisanale. C'est dans un communiqué rendu public le 20 février dernier que le gouvernement burkinabé a annoncé la suspension de l'exportation d'or des productions artisanales. Selon les autorités burkinabées, cette suspension fait suite aux besoins d'assainissement du secteur et traduit la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Pour rappel, le Burkina Faso s'est positionné en tant que premier producteur mondial d'or, enregistrant une production impressionnante de 96,6 tonnes. C'est selon les données publiées en 2022 par World Gold Council. Voilà, c'est-à-dire le Conseil mondial de l'or. Ça, c'est pour le Burkina Faso. On va changer de destination pour prendre notre vol
atterri du côté de l'Algérie. Nous sommes comme ça en Alger, l'Algérie et la Mauritanie qui ont lancé plusieurs projets économiques d'intérêt et comment le président algérien Tebboune et son homologue mauritanien El Ghazouani ont procédé les jeudi 22 février à Tindouf dans le sud-ouest de l'Algérie au lancement de plusieurs projets devant booster les relations commerciales entre les deux pays. Il s'agit entre autres de l'inauguration de 2 postes frontaliers, du lancement du projet de route reliant Tindouf et Zouerat et de la pose de la première pierre d'une zone franche. Pour mémoire, les protocoles d'accord pour la réalisation de la route reliant les villes algériennes et Tindouf, les villes algériennes de Tindouf et mauritaniennes de Zouerat a été signé à Nouakchott, c'était le 14 septembre 2022. Voilà. Nous rentrons ici à Kinshasa pour la suite de la matinale de l'écho. Merci une fois de plus à Igor Biwaka pour cette rubrique. Si vous avez aimé, dites-lui un coucou à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. Je le disais, je l'ai annoncé tantôt, aujourd'hui on va essayer de parler des fake news. Les fake news, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Les fake news, on va essayer d'énumérer quelques lignes à suivre, quelques lignes de conduite. C'est quoi les fake news? On va essayer d'en définir, on va essayer d'en parler un peu plus. Mais l'information, la grande rubrique les plus entendue, c'est les débriefs avec Tony Antoine Dibendila, qui sera là pour décortiquer certainement un grand sujet. Les fake news, comme vous pouvez le savoir, si vous l'avez déjà entendu, c'est la diffusion intentionnelle des fausses nouvelles. La diffusion intentionnelle, quelque chose qui est fait de manière intentionnelle, des fausses nouvelles. C'est ce que nous appelons la désinformation, les rumeurs ou les théories du complot. Voilà, les fake news. Les fake news sont des fausses informations fabriquées et diffusées volontairement, que ce soit sur Internet, dans le but d'induire en erreur. Déjà, c'est depuis plusieurs temps. En France, on l'appelle un tox, un fox en français, mais les Québécois, c'est-à-dire de l'autre côté là-bas du Canada, on l'appelle fausse nouvelle. C'est ça s'intensifier, ou plutôt devrait-on dire la résistance, tant la tâche semble ardue et énorme. Nous allons proposer certaines caractéristiques et particularités de l'univers des fake news pour mieux les appréhender. En cela, j'ai dit en premier, un sujet des sociétés pris en main par les médias. Exemple, on prend un sujet des sociétés qui est pris en main par les médias. Ça devient du fake news. Donc, sont devenus un vrai sujet d'attention. Et les médias du grand public sont eux aussi maintenant impliqués dans les traitements et la médiatisation de ces phénomènes. Vous verrez un journaliste comme moi, un journaliste bien habillé, cravate, lunettes, papier lui-même il a écrit à la main, il signe aussi. Tu verras qu'il a manigancé des signatures, fabriqué des signatures fallacieuses, et puis il colle ça à la personnalité d'une personne pour induire une erreur, pour manipuler l'opinion, en fait qu'il va croire à ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on appelle des fake news, une information non fondée. J'ai mes sources que je ne vais pas divulguer. Toi, tu as quelle source? Tu n'as pas de source. Dans un laboratoire conçu peut-être n'a pas quelque part, vous créez une information qui n'est pas vraie. Monsieur a des charges différentes, des charges, 200 000 $, le quota pour discréditer la personne. Ce sont des fake news. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, des fausses informations qui sont dopées aux algorithmes. C'est-à-dire les processus et la nature des fake news ne sont pas nouveaux. On dit les processus de propagation de rumeurs est ancien. Ça date de belles lustres. Exemple, la rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans est et pourtant c'était pas vrai. Mais avec les applications web ou encore les réseaux sociaux, les médias, la production des fausses nouvelles peut être industrielle. Ndé Mikolo, c'est devenu industriel. Actuellement, nos aînés, nos grands frères qui travaillent dans la presse ici en RDC, je ne vais pas citer le nom, comment je peux appeler ça? Un laboratoire, il y a le Kouta et ça va Fandara.
pour créer des informations à la base pour plaire à certaines personnalités, beaucoup plus les politiciens, le ministre, le DG, je ne sais pas d'où. Bazu information va créer le Koutia pour discréditer et puis à toute sérieux. Je l'ai vu tout récemment. C'était dans le canal presse. Tout récemment, j'ai vu ça. Tout le monde l'a vécu. Le Koutia modèle où on a quelqu'un, j'étais les noms, mais vous prenez les informations des sources qui ne sont pas vraies et puis tu dis que c'est vrai. Il y a le Koutia. Tu prends des informations qui ne tiennent pas debout, fallacieuses, que vous avez inventées, créées, programmées et vous les diffusez. Soit on vous agresse, on vous accuse à la justice, etc. J'ai mes sources que je ne vais pas divulguer. Et la source c'est quoi? La source ce sont les 5 000 $ qu'on vous avait peut-être donné, je ne sais pas par qui. Et c'est connu. C'est connu. Mais attention, les conséquences seront réelles, graves et réelles. Par exemple, ces derniers temps, il y a des informations d'un caucus de certains aînés frères en journalisme pour faire la désinformation, l'intox des fake news pour discréditer l'inspection générale des finances et à sa tête l'inspecteur général des finances Jules Alinguete. Maladie des grandeurs, folie des grandeurs, folie des grandeurs, folie des grandeurs, folie des grandeurs. J'ai vu un tweet d'un aîné à la personne de Peter Tiani, les patrons de Perfect Télévision, lui qui est d'ailleurs trop attaché au président Moïse Katumbi, c'est-à-dire de l'opposition, a tweeté sur la personne de Gilles Alinguete, disant même que même s'il est contre les pouvoirs de Félix Tshisekedi, mais la seule personnalité qui a essayé de faire sortir la tête dans l'eau, sous l'eau, c'est Gilles Alinguete. Avec les dossiers Psychomine, avec les dossiers Gécamine et autres. Il faut même aller plus loin. Il n'y a pas longtemps, l'IGF avait fait des révélations, allant même à demander la suspension du directeur général de la Gécamine, vous le savez. Mais les conglomérats de certains journalistes, basés information, va connoter bio sous-traitance soumis à consultation, la Gécamine, vous la chapeauté par l'IGF. Oh, donc vous pensez que la Gécamine devait être accusée pour un probable détournement de 10 millions par l'IGF, et puis Bazali, sous l'ingérence de l'IGF, qu'il se taise. Vous avez très mal choisi les sujets. Je ne sais pas appeler ça l'idiotie, mais en vrai, c'est de l'idiotie. Excusez-moi, mais c'est de l'idiotie. Parce que vous savez, il n'existe pas de crimes parfaits. Pour mentir, faut voilà pourquoi quand on est en train de monter un crime, où est par exemple l'Okuta, ils ont la difficulté, ils ont la perfection. Il y aura toujours dans moi comment vous allez sauter, il y aura toujours dans tout que vous allez tout mal toucher. Vous faites sortir des informations pendant que la Gécamine c'était le directeur général de la direction de la communication. Mais quelqu'un les vu pour ça, il a mêlé. Ce que j'ai quand même moi je pense qu'il faut peut-être essayer de manger l'argent autrement, dignement, que on vous achète, vous avez étudié, vous avez fait les études, peut-être 5 ans à IFASIC à l'époque, au reste un peu sous master, je ne sais pas, avec plusieurs formations, un politicien te prend, il te donne 10 000, 5 000 $, et puis tu passes à la télévision pour propager des fausses informations. Et pour ça, les médias en ligne, que les gens viennent lire. Mais tout de toi est faux. Tout de toi est faux. Même ta vie est fausse. Même ta chemise est fausse. Tout de toi est devenu fake. Qui croira en ça? Donc tu es devenu toi-même fake news. Toi-même là, yo moko za lokuta, vino za lokuta, l'information dans lokuta. Les slogan que tu utilises aussi est à lokuta. Tu vis de lokuta en lokutant. C'est-à-dire, il y a des groupes qui font des lobbying, parfois très riches, comme je le disais tantôt. C'est cruel quand les médias sont achetés. C'est cruel. Si vous voyez un journaliste à venir beaucoup plus défendre avec sa plume, l'encre est achetée par les défendeurs, la partie défendeur. Si vous défendez une institution, donc l'encre que vous utilisez, plume l'encre est achetée par celui-là. Mais dommage que ce n'est pas seulement l'encre qu'il a acheté, et même votre conscience également. Pitié. Pitié. Mais qui diffuse des fake news? Lui là, avec médias, potentiellement tout le monde peut diffuser des fake news. Moi aussi, je peux les diffuser. Mais je ne les fais pas. Je suis encore jeune, je suis en train de voir ma carrière, comment ça va évoluer. Non, ça la montée, non, ça déjà le thé, comme les autres les font. Jalelo, na lokuta pour 5 000 $. Bête. Mais pas avec le même impact. Parce que tu peux être à la maison, tu prends ton téléphone, tu dis tu veux diffuser fake news, mais ça ne sera pas
dans les mêmes impacts que tous les autres diffuseurs. Ça dépend aussi de la grandeur et autre chose comme ça, et puis de l'ampleur. Il y a eu Moutou. Par exemple, un artiste, on peut prendre les noms, par exemple, d'un artiste comme Ferregola, soit on a diffusé fake news. Rassurez-vous, et Tambola Mokilima, parce que c'est quelqu'un qui est connu internationalement. Ça sera un peu différent d'une personne où ça peut être connu de manière nationale. Alors, 90%, donc je pourrais dire 90% des informations, et les Kananaba, surtout beaucoup plus les médias en ligne. Et si vous voyez un journaliste venir à Radio Brandi, après, papier mot écrit en manuscrit avec des signatures qui ne cadrent même pas, 4 signatures différentes, 18 signatures différentes, et qui tirent mis ça tout. Quand le papier Liboso, une autre écriture. Le deuxième papier, une autre écriture. Une autre écriture, signature. Et puis quand on imite la signature de quelqu'un, ah non. Il n'existe pas des crimes parfaits. Il n'existe pas de crimes parfaits, certainement il n'en existera aussi pas. C'est vraiment les cas. Donc ceux qui ont propagé une information intoxiquement rapidement, et c'est propagé rapidement, il faut dépendre un peu de la grandeur, et puis s'il arrive que tu passes dans un média, tu parles de fake news, et à la fin tu vois que c'est pendant 2 jours va répondre pour aller en parler. C'est que c'est rien. Et puis il faut pas essayer de présenter en fait Bozu avec des amis pour connoter une information et puis beaucoup de lapidants sur une. Hier on a briefing le président de la République, c'est lui qui a remis en place avec force l'inspection générale des finances, a dit ceci. L'UGF, c'est un chien méchant qui aboie ceux qui l'autre côté des ténèbres ils sont un peu menacés. Bah te belé bah fandili bah sali bah nina bah s'opposer n'a pas rien, ils sont à contrôle point. C'est comme si tu viens entrer quelque part aux autres, par exemple, dans l'immeuble du gouvernement, la police est à la porte, tu vois, non? Bah, vraiment, pareil, bah, tu vas sur un objet tranchant ou bien une arme, une lignité, c'est quoi, non? Si tu ne veux pas, c'est que tu as un. Mais tu te sens piqué, tu te sens visé, pourquoi? D'ailleurs, moi, sur le centre de gérer, si on veut me contrôler, je serais très satisfait. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'INGA, bah, il va bien que non, ce type a très bien travaillé, il a eu une très bonne gestion de son ministère, il a eu une très bonne gestion de son entreprise. Comme ça, grâce à Maté, bah, reconduire, yo. Comme ça, va reconduire, yo. Tu veux te reconduire, au lieu de mon abad. Va reconduire, yo, tiens. C'est pas tout au lobel. Les auteurs des fake news sont beaucoup plus les politiciens. Et ceux qui le diffusent sont beaucoup plus les médias. Les hommes politiques et les journalistes, à la merci de leur sort, sont utilisés pour propager les fake news. Les informations qui ne tiennent pas debout, qui ne cadrent pas avec la vérité, ils viennent, ils en parlent, ils en diffusent, ils en font l'apologie et mettent même leur vie en danger pour rien, pour des miettes. Vous savez, avec une chasse à 5 000 $, c'est beaucoup, mais 5 000 $, c'est pas beaucoup. On te le donne aujourd'hui, tu pars, tu en parles, tu fais des choses et autres choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes à la fin? La notoriété se perd. Parce que quand on va vérifier à la fin, on voit que tu étais en train de faucher. Qu'est-ce que toi tu deviens? I don't know. You'll think it was me too careful. Tes pensées ne tiennent pas debout. La dernière partie, ça sera la chronique de Tony Antoine Dibendila qui sera avec nous dans ces plateaux. Ça sera certainement intéressant. Avec lui, ça sera un débat, un partage. Pourquoi pas décortiquer l'actualité, décortiquer les très bonnes choses. C'est dans pas longtemps. On rentre chez Gaël Moubenga. Gaël, tu nous donnes une page publicitaire avant de prendre les bulletins d'information avec Igor Biwaka. C'est là sur IGF à gestion. Au Gérard qui m'a bé, Gaël, on prend la transition, on prend la page publicitaire, on va se retrouver après les bulletins d'information. Voilà, nous sommes de retour pour la toute dernière ligne droite verticale de votre tranche matinale, la tranche. Là, nous serons tranchants. Parce que ça, étape suka, ici to katara mutu, ici to katara mbili, ici to zoki sanara. Ici to la vérité, la partie où nous chauffons, on peut les mains, on se frotte les mains, la partie on ferme le poing, la partie on se boxe, la partie on se dit des vérités, et puis la partie on démontre l'idiotie de certaines personnes, les conglomérats, de certaines grandes personnalités de monde abon anzila, mais on va prendre les images en illustration et puis je vais vous détailler une chronique que nous avons faite, que nous avons écrite ici, c'est l'écriture de Tony Antoine Dibendila, pour comprendre les réseaux mafieux
des personnalités, de certains journalistes et de certaines grandes instances de ces pays qui s'engouffrent pour étouffer le travail de l'IGF. La patrouille financière, comme vous le savez, c'est la bête noire des prédateurs des finances publiques. Alors, il fallait s'y attendre. 4 années à la tête de l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete, et son administration professionnellement armée jusqu'aux dents continue de faire frémir de peur les vétérans de la prédation des finances publiques en République démocratique du Congo. Dès l'annonce récente du durcissement de la patrouille financière pour l'année 2024, ce modèle de contrôle qui a fait ses preuves grâce à sa vertu qui consiste précisément à vérifier simultanément les dépenses à effectuer par un gestionnaire de l'État. Les prédateurs tapis dans différents ministères, entreprises et établissements publics s'étaient réunis dans des salons VIP de la capitale congolaise ici à Kinshasa pour monter sans vergogne des stratégies visant à détourner la nouvelle croisade de l'IGF contre les malversations financières. Quelques jours plus tard, une vidéo virale que vous êtes en train de voir en illustration avait choqué l'opinion. Tout le monde pouvait voir et tout le monde est en train de voir les inspecteurs de l'IGF en pleine mission de contrôle se faire sermonner. Pourtant, ils étaient en mission très officielle, en mission avec un ordre de mission officielle signé avec accusé de réception du ministère de l'EPC mais également de la DINACOP. Se faire sermonner, se faire gronder, engueuler, manigancer dans ma méthode nyonso par les ministres de l'EPST, M. Tony Mwaba. Quel a été leur péché? Quel a été leur crime? Le simple fait de vouloir remplir leur mission de contrôle. Leur mission de contrôle. L'objectif ici était clair. Discréditer l'IGF par le ministre Tony Mwaba. Discréditer le travail de l'IGF par le ministère de l'EPST. Discréditer l'action de l'IGF en réduisant en miettes les prestiges que revêtent les inspecteurs des finances de l'IGF. Une action qui est aujourd'hui vue comme un ballon d'essai par les observateurs avisés. Sauf que les inspecteurs de l'IGF, très professionnels dans leur métier, ont répondu avec tact, de manière et ont battu en brèche les accusations infondées du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à la personne de Tony Mwaba. Face à l'échec de ces fameux ballons d'essai mal ficelés, les prédateurs des finances publiques ont cette fois-ci pris la décision qui fait marrer, de mettre en place une entreprise de fake news. Cette fois-ci, ils ont pris la ridicule décision de fabriquer par eux-mêmes des faux documents attribués faussement à Gilles Alinguete ou à ses proches. La personne que j'ai vu en premier faire ces bêtises, c'est la personne d'Edmond Uzuba. Edmond Uzuba, les patrons d'opinion, opinion média, opinion info, les médias, opinion média d'Edmond Uzuba. Lui qui est passé dans une chaîne de télévision, fabriquer ces fausses preuves. En tout cas, n'habitez. Moi qui les prenais pour quelqu'un de très grand, mais il est tombé si bas, je ne sais pas, pour des miettes qu'il a eu à mettre dans ses poches. Et puis s'il l'en a déjà, na vu ya minana na ebele s'il l'en a déjà. Faut pas bakso mususu, au fabriquer sous balokuta mususu, au le kolobela. Alors tenez, comment dans un groupe de 4 documents prétendument signés par l'IGF, document na bomoni dagi bandiwana, Jules Alinguete, peut-on retrouver 4 signatures différentes? Omoni buzoba, webo kosate. Même pour mentir, il faut au menteur un petit minimum d'intelligence. C'est ce qui a manqué à Edmond Uzuba. Mais ces faussaires ont fait preuve de tellement d'idiotie et de paresse. Ce sont d'ailleurs là les vices que partagent tous les menteurs qui n'ont pas pris en compte les détails qui valaient la peine. Ils ont donc fabriqué à la va-vite des tracts sans soubassement et mal rédigés, mal fabriqués, des torchons avec des chiffres sortis de leur maigre imagination pour désorienter l'opinion. Boussamboué. Nyoswana, pour discréditer les chevals de bataille de l'IGF. Pour y arriver, il a découvert dans les décombres des finances publiques un personnage qui est venu soutenir sa vision pour établir la transparence de la bonne gouvernance. C'est le président qu'il avait découvert à la personne de Gilles Alinguete. Que les voleurs s'agitent, qu'ils conçoivent des mensonges. Gilles Alinguete et son administration restent droit dans leurs bottes. La traque des prédateurs va se poursuivre sans désemparer
la patrouille financière qui a épargné seulement pour 2023 plus de 1,5 milliard de dollars américains de dépenses irrégulières dans les entreprises et établissements publics vont s'intensifier en cette année 2024. De boye boza kuna ndongo yiba te pas si c'est là derrière vous. Ce qu'on a bon bopé ça va Edmond Izubeza souté, bon bopé ça va Joël Kadé eza souté parce que bon ça a frappé na ba controverse ça tellement réel. Moi qui est jeune comme ça, moi qui suis jeune comme ça, je suis en train d'essayer de me positionner, je suis en train de me battre pour créer une carrière très professionnelle. Je ne peux pas entrer dans des trucs comme ça. Je l'ai dit, je travaille dans une chaîne qui est économique. Alors je connais les matières économiques et puis les matières financières. Venir me corrompre pour discréditer une personnalité. Parce qu'il n'existe pas des crimes parfaits. Exemple Yangwana. Ils ont fabriqué des documents qui ne tiennent pas debout, des documents de fausseté, donc tout ça. Déjà. Bon. Parenthèse, les premières conclusions de l'IGF sur les contrôles, la mission de contrôle au ministère de l'EPST avait dévoilé plus de 36 millions de dollars américains dilapidés, volatilisés. C'était destiné à la correction et puis c'était l'examen d'État. Les contrôles, c'est a priori, a posteriori et puis concomitant. Voilà pourquoi les chiens vont continuer à boire et puis la caravane va continuer à passer. On va recevoir quelqu'un qui est avec moi sur ce plateau. Fort dommage, c'est pas Tony Antoine Dibendila. Il a déclaré forfait par cause de santé. Maintenant, il y a Mamoutoumoro, Boébé de Yatro, Batala et Kofin Baébé trop. Lui, il est les plus populaires. Les journalistes, c'est les Kofin télévision les plus populaires. 7 mètres de haut. J'ose looter tes Kofin chez vous. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Yaya, Bango Koto. Qui vient d'aller? Lola. Abi Lola, wa bilom tabe tango kuji. Kuji kabang. Ah, nangana ya mote mena yembio kapona ebi kiyo pozala na ba trait, na ba toa na ba tumbo basala ba tractation contre vérité. Oui. Parce que la vérité actuellement ils a que UGF a ça ba contrôle ninga mesana à chaque fois. Oui. Et puis grâce à yeba dossier le quoi si commune tout monde ezongi na nzela parce que ba kosa biso na 2008 2009. À l'époque, le président Kabila n'a signé, je ne sais pas citer les noms ici, mais ça là que contre les en désavantage, en défaveur de la République démocratique du Congo. Tant que des petits boules, à ce document à revoir, ils ont mis ça micro, ils ont comme l'anzila. Voilà. Tous les là, banzilé au ton belé. À ça là, enquête moro sur Jekamine 10 millions et puis tout récemment, autour à Outiko Kanga 1,5 milliard de dollars américains. Oh, institution, ministère public, nous avons des dépenses de manière irrégulière. Ce qu'on rencontre, le contrôle, on a un contrôle au niveau de ministre et PST Tony Mobazo, bang, il a contrôlé. N'habitez-vous de contrôler pour nous, de contrôler mon nom. Non, mon toit n'a pas contrôlé ta mouibi. Ah, mon toit n'a pas contrôlé ta mouibi. Oui. Tony Moba mouibi. Tenabi moto linga ba contrôler ta mouibi. Kasi Tony Moba linga ba contrôler. Tony Moba mouibi. Ah, ok. Tony Moba tu n'aimes pas être contrôlé, c'est-à-dire tu es un voleur. Un voleur. Voilà. C'est clair, c'est dit, c'est vrai. Ngai tem na lobi mais soki moto linga ba contrôler za mouibi. Le boy boy contrôle, tu t'opposes à un contrôle, c'est-à-dire tu as des traits avec la fausseté et autre chose comme ça. Tout récemment, pour nous avons eu des informations vraies, sûres, de vraies sources. Il y a bateau ka balia kana Edmond Izuba, ba trahir Yové, ba trahir na bango. Quoi que ça au bété qui n'a pas monté 5 000 $. Na kosi. J'ai mis mes cheveux à coiffer. Vous avez 5 000 $. J'ai mis mes cheveux à coiffer. Vous avez 5 000 $. Pour ça. Mais on a bien temps franchement. C'est qui ngai petit na yo. Na mele langa. Ana c'est lo marque ana te. Aussi ba fausseté ba sinate ko kana te be kiti mususu. Ah. Opinion info. Na mede na batanga tanga bando to ba croire. Et pour comment article moulai autour de l'opinion info. Vino le kuta, opinion info le kuta, note le kuta, yo le kuta. Oui mais no zuba. Na mona gena TV. Ah mona gena TV. Ngana yebe boy. Et ko yeba za c'est que to fanda ka. Na so yeba ni na ndinga boy. Oh, bonjour. En tout cas, j'apprécie beaucoup vos analyses. Il y a le kuta wana siko. Il y a le kuta wana ndisiko. Dernièrement, il a fait sortir des documents très très fallacieux. Oh, il y a moi tout ce que tu as regretté pourquoi il me s'agit parce que j'ai des informations sûres. Ok. Achiba kuma batum sous privé ou bakus na maramba IGF autre chose comme ça pour essayer de discréditer Moussa la IGF. Comment tu trouves ça? Bon, au moni on a retenu deux choses na maramba. Yali Bosso eza au moni ba sondage ezo salam. Il y a primature.
Ah oui, non, bon idée. Voilà. Primaturable, les traits primaturables. Voilà. J'ai la lignée de gay. Au moins, le bastonnage, il y a la primature. Inspecteur général chef du service, m'a toujours numéro 1. Numéro 1. Et troublé Batebele. Bamili en particulier, le prédateur. Et troublé Batebele. On est liboso. Il y a mis balai, Isa, bateau balingaba contrôlé bangote. Tu fandi pendant 18 ans. Si tu mets ça dans un système, chaque jour, ils ont détourné mon SNEL, détourné mon régie des eaux, mon institution. Club d'amis quoi. Et ben non, les canons normal. Avant 18 ans, nous avons dit que c'est pour permettre pour expliquer qui est Gilles Alinguette. Oui. Toi qui as un système comment normal na Congo, système à Bindo. Et là c'est sous Bindo. C'est-à-dire beaucoup de gens au place moko, moi ko sala musala mo va détourner na bango mo, va meli na bango binombo. Bindo. Ah, ngai ba Bindo, ba Bindo ba bile. Toi qui na système moko lisusu ezalaki ya Angwalima. C'est-à-dire il y a melaka batu mo, il y a détourner mo ba groupe mo ba Angwalima. OK. Maintenant, Gilles Alinguette est l'inspecteur général chef du service, il y a IGF. Aïe maintenant kolongola ba système wana nyonso. Loko la preuve aujourd'hui na ba famille nyonso. Na ba institution nyonso na ba entreprise même na ba privé. Moto a gérer mana ba benga yenani. Gilles Alinguette. Donc c'est un système. Moi je suis dans un club, je suis dans un club je suis rotarien. Donc dans un club na biso. Surtout ça va dépenser au niveau ça va sûrement Alinguette. Voilà. Parce que je veux bien alligator. Donc par là nena loba Alinguette. Voilà. Gilles Alinguette a sous mutute. Donc c'est un système au barum ko parce que ba comprendre c'est pas combattre le système. OK. Parce que baba na ko luka ko combattre la personne Gilles Alinguette. Donc ba approcher pour ba combattre ba comprendre que non mutu au barum ba combattre c'est un système. D'où ba comme incapable de combattre maintenant système. Alors pour nous combattre le système, baluka ba moyen ko ba pour ça permettre ba cotisailler na ba corporation ba détournement et autres ici mbaité. Maintenant, faut salir système. Et on n'est même pas informaticien, système ebe baranaba virus. Virus. Nous moi ce que ba ni ko yala ba Edmo Izuba, c'est un virus. Un virus. Un virus. Ça fait que nous opinion info ba temps on soudé. Non ba ju mutu loko la Edmo Izuba, c'est un virus. C'est un virus. Pour baluka ba baby sa système aux Gilles Alinguette. Cher ami, Gilles Alinguette c'est une réponse de plusieurs questions. Gilles Alinguette c'est une réponse de plusieurs questions. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs mots détournés dans le cannabis. Gilles Alinguette lui a été recadré. 18 ans contrat la Congo na ba chinois. Et aujourd'hui, va canaliser. Ce qui est là, corporation ba Edmo Izuba na ba wana misu je ne sais pas comme le banani Joël Kadé et tout na ba $5,000 ba pesa on pe ba ndambo ndambo et ba ndambo ba pesa bango kanga longa pesa honte. Voilà. Et ba perdre cible ba ye ko taquer système. Or parmi batu ba tinga ba ils ont battu oyo babande ko poussa na pena chef de l'état pour bien influencer chef de l'état pour na mandat oyo toza sika oyo chef de l'état azongi sa mona mboka Gilles Alinguette était na place aza. Maintenant bamona bazo accepter pourquoi? Parce que Gilles Alinguette a la reconduit toujours na l'inspection générale ya finance. Yo mona ndé ba chef primaturable bongo. Chef de l'état abenda to. Mon amboka Gilles Alinguette atikalara wana voilà va choix dans les choix président de la République. C'est une proposition. C'est hier na briefing président Nobel comme Gilles ya IGF parce que soit les qui comme les par le l'IGF l'inspection générale des finances c'est un chien méchant qui attaque et aboie quand il y a danger. Alors que dans le plan moment vous avez connu Moïbi donc moi faire sa réaction rapidement. Il faut kima. La valeur absolue. La valeur absolue c'est Gilles Alinguette. En tout cas, j'ai retenu dans toi, ils ne combattent plus la personne Gilles Alinguette. Le système Gilles Alinguette. Très bien. Le gendarme numéro 1, il y a financement. On va certainement s'inquiéter parce que tout le monde n'a souka. Avant d'habiter moi des massas, un mot de la fin par rapport à la tractation. Quand on a missionnaire le couteau, signature 4 signatures, écrit non, on a écouté bien on est.
Non, moi de la fin. Fake news ningma. Quel conseil on peut ça peut-être na auteur nango notamment Edmo Izuba. Non on peut ça. Ils ont un peu source. A comment y en a? Na masa ba petit na fana na ko ba fait na quoi quelque part na lingua la ba komi komi on aliba. Bazi ba kina. On peut parler lingua la ba komi komi on ba kina. Non on peut ça conseil te mais na loba. Motoa Edmo Izuba za motumo il faut justice et ils ont soin. Ah vérité, on va fouler. Non s'il te plaît, non pas fouler, s'il te plaît, tu vas le pas. Va fouler. Viens là, coup finalement dans le couteau. Non s'il te plaît. Au moins système, ceux qui antivirus ils ont combattre le système, bah même là antivirus pour sécuriser le système. OK. Bah moi Zuba normalement il faut qu'il y ait la justice, qu'on ait la parce que bazala qui ba modèle à malang pour plusieurs personnes, le bon modèle à mabé pour plusieurs personnes aussi. Vous savez il y a combien d'étudiants bah à la université en place au ba batala bon quoi ba modèle. Et puis ils ont créé non le bon asuka, ils ont non bon asuka. OK. Un mot de la fin. Donc peuple congolais bolanda Edmo Izuba te Joël Kadete, ce sont des gens oyo tisco bol débrouiller comment ba retirer ba carburant na ba mituka yango moni bolanda landa pis ba ministre na basima et tout donc totika la focus Congo uti musika mabula Congo kutundama malembe kasi mo nanga sukiza République démocratique du Congo développement nangoza ceux qui lobby to primature lokola mutu roi Gilles Alingete ndia gérer primature Assemblée nationale Gilles Alingete, Sénat Gilles Alingete, Inspection générale de la finance Gilles Alingete, Congo et Liboso. Congo et Liboso, ceux qui les systèmes Gilles Alingete, il faut une investition sur le pays, investition sur Yamboka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre tranche matinale. Merci à Jérès Loté qui m'a accompagné pour nous débriefer parti. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et un dernier mot, c'est à vous voyez les carcans que vous avez créés. Je sais pas, vous êtes des aînés, mais vous n'êtes pas les gourous de la presse de la République démocratique du Congo ou bien encore de Kinshasa. Vous avez créé un clic où vous créez des histoires entre vous pour avoir de l'argent et puis dilapider vos panzababo, discréditer à la merci de vos poches, à la merci de certaines personnes, autre chose comme ça. L'ère est révolue. Vous êtes vous-même tombé dans les mêmes trous que vous avez créés. La presse, ce n'est pas le banditisme. Le média, c'est pas un monde de mendiants. Bon, comme si presque un cliquement de mendiants, il faut faire le dialogue pour qu'on te paye. C'est-à-dire quelqu'un vous fait vous raisonner, autre chose comme ça. Quand tu fais des investigations fausses, pour ça, la source mon côté, parce qu'on te dit de dire la source, tu ne le diras jamais. Nous avons fait des investigations vraies pour ta propre vie. Comme c'est privé, on ne saura pas le dire à la télévision. Mais si tu avances, on va encore avancer. Si seulement tu avances avec la procédure, nous on va avancer dans la vérité. Tu avances avec une seule information fausse, nous on va avancer avec une information vraie. Parce que dans la Mikanda, on sous tout le monde va commencer dans la vie privée. Attention, attention. Si tu touches à la vie privée, dans le Kuta, nous on va toucher ta vie privée dans les vrais. Comme ça, tout le monde va savoir si tu es polygame, si tu es monogame, si tu es polyandre. Tout le monde le saura. Imagine un peu. Ça cadre pas à porter une alliance à la main et puis être de la religion d'Apollon. C'est la fin de la matinale de l'écho. Les clics qu'on est, c'est Viwana et Kalawana qui va orienter vers Bango. C'est fini, l'heure est révolue. C'est fini. Moi d'ailleurs, là, je suis votre petit frère, maintenant. C'est fini, vous êtes passé. Ce n'est plus le temps de vous écouter, ce n'est plus le temps de croire en vous parce que toute votre histoire, toutes vos informations étaient dans le Kuta, de l'Okuta après l'Okuta. La preuve, c'est avec Edmo Izuba, soutenu Joël Kadé. Par Joël Kadé. Bon, on va aller confère. Après, c'est 5000 là à carburant évidemment. Ah, si matinal, le week-end, là, quand on a la machine, je reste le week-end, il faut qu'on t'invite quelque part. Ouais, bien sûr. Voilà, là, on dirait que tu as l'équipe dans ma casse. Tu as l'équipe dans ma casse, transport à Willery, tu as la transport à 24. Le gars peut carper au motel, tu peux acheter une nouvelle voiture, mais les 5000 au sommet car tu as la transport à 24. Tu peux carburer, merci à Eddie Boma, merci à Gaël Moubenga, merci à toi, merci à Fodi Kimo, merci à l'équipe technique, merci à Peter Ewane pour les images, merci à Ecofin Télévision, merci à la population, à tout le monde de nous avoir suivis. C'est la fin de votre tranche matinale. La matinale de l'écho, c'est les week-ends. Nous sommes le vendredi. Buvez un peu ou conduire un peu. Ne buvez pas comme les autres, afin de faire sortir les fake news. Je vais partir, je vais éteindre ma machine.
je vais partir en même temps. Gaël Moubenga, je te remercie très infiniment. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été beaucoup à nous écrire, mais on n'a pas pu lire vos messages faute de temps. Et puis, voilà quoi. Donc, Nathalie Caméra, Koto, 1000 caméras, là, à plateau, Nathalie, j'y reste. J'y prends ma machine et puis j'ai dit au revoir, restez bien. C'est la fin de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Restez branchés. Les lundis retrouvés entre Jonathan Bakili et Ozeka Bamba pour la suite. Stop! Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.